La saison estivale bat son plein et nombre de ministres en profitent pour prendre des congés. Le 8 août, nos confrères de Var Matin ont ainsi rapporté qu'Elisabeth Borne avait jeté l'ancre dans le Var, pour y passer des vacances studieuses, afin de « préparer les grands dossiers de la rentrée », comme l'avait indiqué Matignon. Plutôt que de choisir un lieu de villégiature qui serait exposé à la vue de tout un chacun, elle avait opté pour la Villa Cinsault, une bastide en pierre restaurée il y a peu. Autrement dit, un endroit idéal pour se ressourcer est situé à 1 heure de route seulement du fort de Brégançon, où Emmanuel et Brigitte Macron ont pris leur quartier dans la résidence des présidents de la République. Toutefois, le repos a été de courte durée pour la femme politique de 62 ans, forcée de porter attention à un drame survenu dans une commune du Haut-Rhin. En effet, très tôt dans la matinée du 9 août, un incendie s'est déclaré dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap, situé sur la commune de Winetzenheim, non loin de Colmar. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans ces tragiques circonstances qui ont mobilisé Elisabeth Borne et Aurore Bergé, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles. Supérieur à Elisabeth Borne, retour sur l'évolution physique de la première ministre et où Elisabeth Borne était-elle partie en vacances ces dernières années? Avant ce drame, Elisabeth Borne avait pu expérimenter la Dolce Vita au sein de la Villa Cinsault. Cette dépendance du château de l'Escarel, située à la Selle, se compose de 3 chambres, avec un barbecue à gaz et une petite piscine hors sol. Comme indiqué sur le site du domaine, le coût de la semaine s'élève à 3 600 €. Une séance de dégustation de vin et une visite complète de la cave ultra-moderne du vignoble y sont proposées. L'an dernier, Var Matin avait rapporté que la sexagénaire avait choisi le même département ensoleillé, et plus précisément la commune du Pradet, située à 8 km à l'est de Toulon, pour y passer quelques jours de repos, bien à l'abri des tracas de la vie politique. Dans les colonnes du quotidien, des habitants du secteur disaient l'avoir aperçue dans les rues de la ville, sans pour autant avoir la certitude que c'était elle. Un an plus tôt, en 2021, c'est sur la Corse qu'Elisabeth Borne avait jeté son dévolu, comme l'avait relaté Sud-Ouest. Cette année-là, l'île de Beauté avait particulièrement la cote aux yeux des membres du gouvernement. En effet, comme l'avait précisé le journal régional, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement français, et l'ancienne secrétaire d'État Marlène Schiappa avaient également opté pour cette destination. En 2020, pandémie de Covid-19 oblige, la plupart des ministres avaient passé leurs congés estivaux en France. Comme CNUS en était fait l'écho, Elisabeth Borne avait choisi le Var. Un département qui lui est certainement cher, puisqu'elle y est retournée en 2022 et en 2023. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.